10 février, date historique pour la jeunesse camerounaise où tout le monde espère ou encore attend impatiemment d'écouter le président de la République qui, chaque fois, depuis son accession à la magistrature au Cameroun, adresse un discours à l'endroit de la jeunesse à l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse qui a lieu tous les 11 février au Cameroun, alors qu'on s'attendait à être excité à recevoir ce discours du président de la République, qu'on tombe sur cette vidéo que vous avez regardée à l'entame de celle-ci, cette dame du côté de Yaoundé qui chaque matin s'assure de pisser dans la marmite qui contient le repas qu'elle va vendre aux usagers de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Mesdames et messieurs, salut. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant d'information avec vous. Avant d'entrer de plein fouet dans celle-ci, je voudrais vous souhaiter par anticipation très bonne fête de la jeunesse à tous les Camerounais qui se retrouvent dans tous les 4 coins du monde. Merci déjà à toutes ces personnes qui se sont abonnées sur la chaîne. Merci à toutes ces personnes qui ont laissé des commentaires sur nos différentes vidéos. Merci à toutes ces personnes qui n'ont cessé de partager nos vidéos, qui ont activé la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos publications. Dans celle-ci, nous allons parler du risque que l'on court chaque jour dans les rues au Cameroun où on peut voir des personnes qui se livrent au commerce, à la sauvette et qui décident ainsi de faire pour certains consommer leurs excréments aux autres Camerounais, ou encore on a vu des femmes qui qui préparaient avec leurs sous-vêtements juste pour aller vendre. Pour quelles raisons, on n'a jamais pu déterminer, même si les gens disent que c'est parfois pour des raisons sectaires. Celle-ci, c'est à Yaoundé, c'est une femme du côté de Yaoundé qui vend la nourriture et elle fait dans ce que nous appelons généralement le tourne-dos. Et chaque matin, comme vous pouvez le voir là à la vidéo, elle s'assure, après avoir fait le repas, de pisser dans la marmite qui contient la sauce du repas avant de se rendre à son lieu de service où les Camerounais affamés vont se retrouver pour se nourrir avec peut-être une envie de consommer un très bon repas, ne sachant pas qu'ils sont ainsi en train de consommer les urines qui contiennent tout ce qu'on appelle les microbes. Parce que les urines, c'est l'évacuation des déchets qu'on contient dans l'organisme et qu'elle décide de mettre dans le repas pour aller servir à la population au Cameroun. Il a fallu qu'il y ait une grosse investigation pour qu'on en arrive là et qu'on se trouve à détruire son restaurant du côté de Yaoundé. Quelles sont les punitions qui peuvent être réservées à ce type de personnes qui, par leur acte, démontrent ainsi qu'elles sont capables de tuer la population camerounaise? Parce que ceci n'est pas différent, quelles que soient les conditions qu'elle veut respecter ou encore ce qu'on lui a demandé de faire ou encore les raisons qui l'auront motivé à poser un tel acte. Celle-ci n'a pas pensé à la santé de la population camerounaise pour se lever ainsi et pisser dans la marmite qui contient le repas pour aller livrer aux citoyens camerounais. C'est une histoire qui se passe, comme je le disais à l'entame, du côté de Yaoundé. C'est la capitale politique du Cameroun et ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres que l'on vit au Cameroun. On se rappelle de ces histoires où on a trouvé des gens qui font des commerces de ce genre, les mêmes types de commerces, les tourne-dos avec des écorces ou encore des gens qui arrivent au marché. Vous vous rappelez, vous vendez par exemple quelque chose avec quelqu'un et vous faites dans le même commerce avec quelqu'un et si ce que cette personne vend ne finit pas, aucun client ne se pointera devant votre comptoir pour chercher à savoir pourquoi est-ce que vous êtes installé là. On a ces histoires tous les jours et parfois les gens en consomment, n'arrivent même pas à donner la raison qui leur pousse à ne manger que là-bas ou encore à n'aller que là-bas payer les choses. On sait tout ce qui se passe dans les carrefours au Cameroun où les gens qui ont les petites
boutiques se retrouvent en train de demander des moyens qui vont leur permettre de n'être que les seules personnes qui doivent avoir les clients dans les carrefours. Pourquoi est-ce que l'on se retrouve dans des conditions, dans des situations où on est obligé de passer par d'autres moyens pour pouvoir gagner de l'argent au Cameroun? C'est la question que l'on devrait se poser ce jour 10 février 2025, alors qu'on venait d'écouter le discours du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui une fois de plus redemandait à la jeunesse camerounaise de ne pas perdre foi, de continuer à garder la confiance, alors qu'on est en train de voir cette jeunesse qui va dans la dépravation de jour en jour. On voit une jeunesse qui quitte le Cameroun pour aller en aventure, d'autres qui vont perdre la vie dans les mers, d'autres qui vont se retrouver dans des conditions qui parfois sont regrettables. On voit des jeunes qui au Cameroun courent des risques, c'est-à-dire des jeunes qui sont obligés d'adhérer à certaines conditions que certaines personnes haut placées ou certains cadres d'entreprise leur imposent pour leur donner un poste de service dans un bureau au Cameroun ou encore dans un service. On voit des jeunes qui sont parfois appelés à vendre leurs armes au diable juste pour chercher la pitance journalière, et l'on écoute presque le même discours chaque jour où on nous fait savoir que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Et la question que l'on se pose parfois, comment une jeunesse qui est le fer de la nation, fer de lance de la nation, est incapable d'être recrutée dans une entreprise par mérite? Comment une jeunesse, fer de lance de la nation, peut aller au lit sans savoir ce qu'elle va manger le lendemain? Comment une jeunesse qui est le fer de lance de la nation peut vivre sans savoir exactement si son rêve pourra devenir réalité au Cameroun? En tout cas, quand on est face à de telles situations, on ne peut pas être surpris de vivre des actes comme ce que cette dame pose du côté de Yaoundé. Elle urine dans la mamie du coq le coq c'est un mets camerounais qu'elle va livrer au marché. Elle décide de pisser dans cette mamie pour aller vendre aux citoyens camerounais. Je vous ai parlé des dames qu'on a trouvées qui cuisinaient avec leur sous-vêtements et d'autres qui étaient au marché. On sait tous ce qui se passe, mesdames et messieurs. Voilà en quelque sorte une histoire qui nous a intéressés, et on a dit que on devrait partager cette information avec vous pour qu'on fasse attention sur les nourritures qu'on consomme dans nos rues. On sait que parfois c'est pas évident de ne pas s'abstenir de manger quand on arpente les rues du Cameroun, surtout avec des difficultés que l'on rencontre à longueur de journée. On a parfois envie de s'asseoir pour manger quelque chose, mais quel est l'endroit le plus sécurisé pour consommer un repas au Cameroun? C'est difficile de le dire. Ce qu'on peut dire, c'est que soyons davantage plus prudents pour ne pas se trouver un jour à manger les excréments des personnes qui se disent être en train de servir la population alors qu'elles sont en train de trouver un moyen de détruire la population pour s'enrichir. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire de vous lâcher et surtout de nous dire ce que vous pensez de cette vidéo. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi au réalisateur Darol Floudon. Je pense ainsi à Didier Bamba. Je pense à Irène qui fait un travail magnifique derrière nos différentes productions. Je pense ainsi au partenaire officiel Stéphane Tsoben depuis Houston, celui-là qui est toujours là pour All Even Media. Pour porter la voix de cette autre publication, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, je voudrais vous souhaiter une très bonne fête de la jeunesse à tous les Camerounais. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.